Bon bah salut la Team Puma, j'espère que tout le monde va bien. Alors voilà, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que j'allais vous présenter toutes les petites sacoches de la Team Puma qui va faire partie du gros road trip. Donc on va commencer d'abord par présenter ma petite team. Donc, bon oublie, lui c'est un tocard. Le premier, monsieur JC. Donc monsieur JC, donc par rapport à mon petit JC, donc il a un Bandit 650 de 2000, parle fort. Pardon. Ça je te laisse. Non, il est même pas de 2009, il est 2008. Et elle totalise combien ta petite moto toi gros? 44 000 km. 44 000 bornes. Ouais. Donc JC qui sera avec nous. Passons ensuite à la deuxième terreur. Bon lui vous le connaissez déjà. C'est le petit Tim qui lui a sa MT-07. C'est la fameuse MT que j'avais pu lever en 4 quand elle était bridée en A2. Lol. Elle est toujours bridée en A2 d'ailleurs. On est sur une MT-07, vous l'avez tous reconnu. Elle a combien de bornes la tienne déjà gros? 50 000 bornes. Donc alors le road trip n'est pas encore commencé dans un mois et demi, donc elle aura 60 000 bornes. Ok, on viendra sur les valises juste après. Hein. Bon bah Mastrid vous connaissez, il n'y a pas de souci. On passe au petit DAV MT. Donc à toutes les femmes et chemals célibataires, vous pouvez directement le suivre sur Insta. C'est obligé ça. Ouais, c'est obligé. Donc la petite MT que vous connaissez tous, je ne présente plus, la fameuse MT carbone et or. Toi la tienne, elle a combien de bornes la tienne? 7000 au compteur. Ah oui, parce qu'il en a son il en a son troisième compteur, parce que monsieur teste un peu les wheelings ou pas. Donc sa moto a 30 000 bornes, il en est à son troisième compteur, lol. Passons ensuite à monsieur Titi, le bodybuilder ou chausson pour les intimes. Je vous expliquerai plus tard pourquoi chausson. Mais j'ai pas compris moi pourquoi chausson. Bah tu sais chausson, parce qu'avec son truc derrière, c'est les camping-cars chaussons. Hein la blague. Hein. Ouais, elle est bonne. Donc on est sur la petite 990 Super Duke R que vous avez pu voir dans ma chaîne que j'ai essayé. 2009. Elle est de 2009, elle totalise combien toi? 32 000, 34 000. 34 000? Ouais. 34 000 bornes. Donc voilà. Et ensuite, bon, il y a derrière la caméra, petite Ange, tu peux dire bonjour. Coucou. Donc sa petite Ninja 300 de 2014 qui totalise... Elle a presque 16 000 bornes parce que je veux la vendre à 20 000. Voilà, c'est ça. Donc faut savoir les gens, tout le monde, si jamais vous avez recherché un petit Ninja 300, après le road trip elle sera à vendre parce qu'elle va partir sur un GEC 750. Donc voilà. Bon, on va passer maintenant à toutes les valisettes. Donc là ce qu'on va faire c'est que j'ai présenté ma petite team, on va les présenter au fur et à mesure pour que vous puissiez voir la position de conduite par rapport à la bagagerie. Donc pour mon petit JC, Azulemotech m'a fourni les valises cargo bag. On est sur des valises souples, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas d'armature, rien du tout, c'est une fixation 4 points. Donc nous on est venu le fixer sur les poignets ici à l'arrière sur le petit bandit et devant on l'a fixé au niveau des cale-pieds devant. Il faut savoir que cette valise là coûte 170 €. Je vais vous mettre de toute façon toutes les références. Vous allez avoir un code promo que je vais vous écrire en description. Vous avez un code promo Lord Puma, vous l'écrivez et vous avez 20 € de réduction à partir de 100 € d'achat. Donc si vous voulez des valises top du top entre guillemets en termes de qualité, parce que moi je l'ai déjà utilisé avant et j'en suis très content, vous utilisez mon code promo, c'est en description, vous avez 20 balles dès que vous dépassez 100 € d'achat. Donc sur cette petite valise souple, là vous avez donc un rangement sur la gauche ici, le même sur la droite. Vous avez un système d'emport ici souple. Bon là on a mis de la merde. Bon là bien entendu il a mis une petite housse, c'est pour montrer que c'est un peu plus gros. Alors là sur chaque valise il faut savoir qu'elle n'est pas étanche celle-là. Vous avez vous avez une housse imperméable ici. Là vous avez quelque chose de très important que voilà. Parce que tu crois. C'est pas ce que je crois. Elle est en place. Elle est en place. Donc là vous avez voilà le petit emport. Vous avez aussi de chaque côté des systèmes de fixation un petit peu avec des tendeurs. Vous pouvez venir mettre si vous voulez que ce soit un autre sac à dos, si vous voulez mettre un sac de couchage, si vous voulez mettre des serviettes, des choses comme ça, vous venez serrer ça ici et c'est parfait. Il faut savoir que ce type de valise là, nous on l'a monté en quoi? En 10 minutes? Même pas? Même pas 10 minutes. Il faut juste trouver les points de fixation, mais une fois que c'est trouvé, de toute façon, ça se monte en moins de 2 secondes, c'est monté après. Et là, vous avez le petit sponsor Azulemotech. Donc voilà, donc mon petit GC, tu peux y aller. Maintenant passons donc à la deuxième moto, la petite moto du poteau Team. Donc lui il a deux types d'emport sur cette petite moto. On va commencer d'abord par les petites sacoches. Il faut savoir qu'on est sur des sacoches de type donc Blaze. Je vais vous marquer la référence juste en dessous de l'écran. Ce type de sacoche là, il faut savoir que c'est pour moi les plus rapides d'utilisation et les plus stylés on va dire. Vous avez plusieurs petites choses. Premièrement, vous avez des barres ici de fixation qui sont ici, qui sont amovibles. C'est-à-dire que vous avez que cette partie-là qui reste fixée à la moto
Et le système de barre, lui, je vais vous montrer après, peut s'enlever directement, ce qui permet de garder le style de la moto sans avoir deux antennes EDF posées. Sur ces petites valises, vous avez ici le système d'emport rapide. Bon là, il faut savoir que ça, c'est fourni avec. C'est le système en fait que vous venez fixer sur votre carrosserie pour pas que les lanières puissent abîmer votre moto. Autre chose, cette moto est équipée, cette sacoche est équipée d'un système, vous voyez, là, tac, et hop, on gagne en espace de chargement. Donc là, nous, je pense que c'est comme ça qu'on va de toute façon les mettre pendant tout le long. Donc vous voyez, vous avez vraiment, là vous voyez, sur le côté gauche, vous avez donc le soufflet fermé, et sur le côté droit, vous avez le soufflet ouvert, ce qui permet vraiment d'augmenter la capacité d'emport. Donc c'est vrai que c'est quand même plutôt pas mal. Autre chose, sur cette moto là, donc pour les enlever, c'est la même chose de chaque côté, c'est ultra rapide une fois que vous avez réglé vos sacoches pour votre moto. Vous venez d'éclipser ici, hop, je l'éclipse ici et je l'éclipse ici. Et après, je prends mes petites valises et voilà. Donc là, vos valises, vous voyez, vous pouvez après venir, vous avez le système de fixation et vous pouvez les avoir à la main, comme ça quand on va à l'hôtel ou autre, c'est pas mal. Et donc les petites barres qui sont ici, vous voyez, vous avez un petit système ici, vous voyez, hop, et voilà. Là vous avez la barre qui s'enlève et vous pouvez les enlever si jamais vous voulez rouler avec votre moto sans votre sacoche. C'est la même chose de l'autre côté, et là pour venir le reclipser, on met dedans, hop, on attend le clips, et voilà. Et pour les remettre, on passe ça au-dessus. On vient clipper ça. Vous pouvez régler ici, vous voyez là, vous avez un système de scratch de chaque côté pour pouvoir régler votre fixation au-dessus par rapport à la largeur arrière de votre moto. Donc voici pour les petites sacoches Blaze. Ensuite, on est sur un support boule rame qui vient se fixer. Alors pour les MT, ça c'est le guidon d'origine, on est venu le fixer directement. Vous avez le système de fixation au rétroviseur. Vous allez voir que c'est un peu différent sur la MT2 DAV. Donc là, vous avez le système boule rame, vous pouvez le dévisser ici et le mettre vraiment dans tous les sens. Et vous pouvez changer ici le système de fixation si vous voulez avoir une fixation téléphone, GoPro, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment le fixer que dans tous les sens. Si vraiment vous voulez que ce soit moche, vous lui laissez ça comme ça. Voilà. Ok, c'est parfait. Oui. Si vous voulez avoir le rendu de la fixation boule rame GoPro, vous allez voir ma vidéo piste. Je vous mets la petite puce en haut à droite. Vous avez la fixation GoPro boule rame de chez Wemotech. Ça ne vibre absolument pas. C'est-à-dire que vous n'avez aucune vibration, rien du tout, que ce soit sur des monos, des bi, des 3 cylindres, des 4 cylindres. Ça ne vibre pas. Donc c'est parfait. Suivant, monsieur. Allez, let's go. Donc voilà, bon, moi ma moto, vous la connaissez tous, pas besoin de vous expliquer. Alors, pour la mienne, il faut savoir que les sacoches que je vous ai montré juste avant sur Team, j'ai le même système de fixation pour ma moto, mais il me manque encore une pièce qui doit arriver, donc je ne l'ai pas encore monté. Par contre, celui-ci, je ne sais pas si vous le connaissez, j'avais déjà fait la vidéo présentation de ma petite installation de sacoche Wemotech. Donc ça, c'est celle que je vais utiliser moi dedans pour pouvoir mettre tout ce qui va être mon réflexe avec le micro rod, mon Gorilla, je vais mettre mes papiers dedans. On a un système de soufflet ici, de chaque côté, et tac 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 autour. C'est très rapide, donc ça c'est cool. Et là, vous voyez, ça augmente la capacité d'emport. Vous voyez dedans, là ça augmente vraiment la capacité d'emport. Je sais que j'ai pu partir à Angers avec cette sacoche là. J'ai pu mettre une paire de baskets, un jean, un sweat, tout ce qu'il faut. Et c'est vraiment top. Et l'avantage qu'il y a, c'est que si jamais un moment vous vous dites, bah tiens voilà, on part. Donc là vous avez pour l'enlever, c'est tout simple. Petit système ici de lanière. Vous tirez, hop, et vous l'enlevez. Et vous voyez, là ça fait pas moche. Lord Puma représente. Et là vous voyez le petit système de fixation derrière qu'il faut visser par contre. Faites attention, il faut avoir une perceuse. Faut avoir une perceuse pour le visser dessus. Ils vont essayer de changer pour les prochaines versions, mais là c'est juste qu'il faut visser. Donc voilà, et l'avantage voilà, c'est qu'après tu peux venir le refixer hop, en 4 secondes. Et voilà, et là ça bouge pas. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Moi sinon j'ai toujours le système, donc là boule rame, pareil sur la vidéo piste, sur la vidéo je suis un magicien, tout ça. C'est le même système de fixation que Team, sauf que moi j'ai mis mon système de fixation GoPro ici. Donc vous avez tout ça sur leur site, toujours pareil avec mon code de promo si vous voulez l'utiliser. Allez-y, c'est fait pour ça. Donc voilà, quatrième moto, donc la petite MT2 DAV qui fait baver pas mal de personnes entre guillemets parce que elle est customisée comme il le faut. Un petit peu. Voilà, donc les sacoches, je vais pas m'attarder 50 ans, les sacoches Blaze qui sont derrière, ce sont les mêmes que Team, ce seront les mêmes que j'ai sur ma Street, toujours le même système et vous avez en plus de ça un système assez personnalisé, vous pouvez voir ici DAV MT Team Puma, voilà, il roulera comme ça toute la journée avec. Ah mince, ça tombe. Ben voilà. Hop. Par contre, sur cette moto là, je vais m'attarder un petit peu plus sur cette moto là. On a le système toujours de fixation réservoir. Par contre, sur la MT-07, c'est un petit peu différent parce qu'en fait,
vous n'avez pas, pas un système de fixation sur le réservoir en lui-même, parce que sinon ça vient toucher le compteur. Donc SWMotek a décidé de faire une sorte de patte de fixation qui permet de reculer le tout. Donc je vous sors ça d'abord avant pour vous montrer. Voilà la patte de fixation qui est quand même pas trop dégueulasse. Ouais, il est beau en plus. Tu vois, on est sur du noir un peu brillant avec le petit sigle SW qui vient se fixer ici au vis de réservoir, ici et ici, qui permet donc de reculer finalement le système de fixation. En fait, c'est comme s'il y avait deux trucs de réservoir. C'est ça, c'est rapide. Parce qu'en fait là au début, quand nous on l'a monté, on n'avait pas vu qu'il y avait ça. Donc on le met ici et puis on se dit, oh mais attends, c'est un problème. Que je t'avais dit en plus. Donc ensuite sur ce type de choses là on a toujours le même système de clips. Donc l'avantage qu'il y a c'est quand vous achetez des sacoches SWMotek, ça c'est l'avantage, c'est que comme c'est un système universel, moi je peux très bien prendre cette valise là sur ma moto, lui il peut venir prendre ma grosse valise, etc. Donc on peut vraiment changer à notre guise. Le système de fixation toujours pareil, vous voyez c'est rapide, on peut soulever la bécane avec. Par rapport à ma moto, on est sur le mid-size, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment le plus gros, là on est sur le mid-size. Donc l'emport, bon il va y avoir du bordel là-dedans je pense, oui c'est ça. Donc là il y a toujours les petites sacoches imperméables à mettre dessus étanches pour la housse. Après bon, faut savoir que avant que l'eau rentre dedans, faut quand même se prendre une bonne rincée entre guillemets. Sinon on a toujours le même système autour. Vous avez toujours le petit système ici de soufflet, donc ça c'est pas mal. Toujours le petit système de soufflet pour augmenter la taille, vous voyez. Donc là, on passe tout de suite à un système d'emport, c'est juste un peu moins de bordel là-dedans. L'avantage de ces petites sacoches là, c'est surtout qu'il va pouvoir mettre dedans sa bouffe, de l'eau, ses papiers, ces choses comme ça, c'est Paris. Donc c'est vraiment l'avantage entre guillemets de ces petites sacoches là, c'est que c'est des petites sacoches d'emport rapide. Vous avez toujours le même système de fixation de tirette pour pouvoir enlever la sacoche. Le système que j'ai installé ici, c'est exactement le même que Tim, à la différence près que lui, ses rétroviseurs, comme ils sont vers le bas, je lui ai mis de la fixation guidon. Donc c'est le même système que moi, vous dévissez ici, vous voyez, vous avez le système de fixation ici. Et après vous pouvez le mettre à sa guise si jamais il veut mettre devant le compteur, enfin voilà, il le sert comme il veut. Voilà, je crois que c'est Merci David. Rien. Petit aparté. Pour les personnes qui demandent là pourquoi, parce que je sais que ça va le faire. Zoom là-dessus, zoom sur ça. Petit aparté pour les personnes qui disent oui, attendez, on voit son bocal, c'est normal, ça a pété. Ça a pété. Voilà. Ça a pété direct. Donc il est en train de le recommander. Donc voilà. Trop de patates. Trop de patates sur la MT. Donc nous allons passer maintenant à la 5e moto. On est sur la 990 Super Duke R du petit poteau Titi. Donc lui c'est un peu différent. Sa moto, il n'y a pas de système de fixation Blaze parce que vous n'avez pas de, vu qu'on est sur la version R, vous n'avez pas de cale-pied arrière pour le passager. Vous n'avez pas de système de fixation comme sur les cargo bags. Donc là-dessus, on lui a mis un système qu'on appelle chausson, #camping-car, mais vous allez vous dire pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris la même chose que Ange ou que JC. C'est tout simplement parce qu'en fait lui il a son drone à mettre dedans et donc il fallait un emport un peu plus gros et finalement le look est quand même pas trop dégueulasse on va dire. Donc ce système de fixation là c'est simple, vous avez 4 points d'ancrage, vous en avez 2 derrière, 2 devant. Sur les 2 derrière, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un croisement de sangles. C'est-à-dire que les sangles arrière, on les a pris en point de fixation sur l'avant, et les points de fixation arrière, on les a pris avant, on les a pris sur l'arrière, pour croiser les sangles. Ce qui permet, une fois que c'est bien serré, ça bouge plus du tout. Sur ce type de valise-là, vous avez donc des petites valises d'emport ici, sur le côté ici, vous avez ça. Par contre, l'avantage qu'il y a, c'est que là-dessus, vous avez quasiment 60 litres. C'est une grosse cathédrale. Donc là, vous voyez, on a installé ici le petit drone très rapidement à l'arrache complet, mais le petit drone ici, Phantom 4, qui va être donc lui, vous voyez, l'avantage c'est qu'il n'a pas besoin de brusquer le drone pour le poser. Donc on peut mettre la télécommande, on peut tout mettre. On a vraiment une place d'emport assez énorme. Et l'avantage c'est que comme il est assez grand le drone, au moins, vous voyez, regardez, le drone ici, il a toute cette place là pour lui, pour les affaires perso, plus au-dessus, plus sur les côtés, et on va peut-être lui rajouter une sacoche à l'avant encore en plus, donc il y aura vraiment de l'emport sans problème. Pareil, avec ce type de sacoche, vous avez toujours ça, que Titi doit d'ailleurs monter sur sa petite moto, gros, pour éviter que les sangles en fait viennent abîmer la carrosserie quand elle le touche. Vous savez, avec les frictions, etc. Vous avez toujours avec chaque sacoche le petit sac imperméable à mettre au-dessus si jamais on va se choper de la grosse flotte. Ce que je doute, on verra, on va croiser les doigts. Et voilà, et vous voyez, la place d'emport, vraiment c'est rapide, ça se ferme bien. Et au niveau des sangles, on est nickel, ça touche et au pas niveau des sangles, vous voyez là, ici, ça touche rien du tout ici. À l'avant, pareil, on a tout
Si jamais à un moment il veut mettre un autre sac à dos dessus, vous voyez, il y a des petites sangles ici là, des petits crochets ici là qui sont bien pour pouvoir venir fixer autre chose si jamais vous avez besoin de venir rajouter de l'emport. Donc ça, non, ça c'est pas mal. On est sur la plus grosse valise. Je sais pas si ça existe encore plus gros, chaise doublée, je sais pas. Mais pareil, si jamais vous êtes intéressé par ce type de choses là, vous avez mon code promo, vous avez 20 € à partir de 100 € d'achat. Donc les gars, franchement, si vous voulez des Oulimatech, foncez. Foncez, c'est de la qualité. Franchement, moi j'ai rien à dire. Vous savez que quand c'est de la merde, je le dis, quand c'est bien, je le dis. Bah là, pour le moment, Que du top. que du top, que du top. Donc là, on va passer à la petite Ninja de hanche. Et donc pour finir cette petite vidéo là, la dernière, la Ninja 300, je le rappelle, après le road trip, les gars, elle sera à vendre. Donc si vous voulez un petit Ninja 300, voilà. Mais mis à part ça, la sacoche arrière. Alors la sacoche arrière, on est sur le même système que notre petit JC sur son petit bandit. On est sur les cargo bags, donc je vais pas m'attarder dessus. C'est le même système de fixation. Par contre pour Ange, on a fixé ça au niveau du support de plaque arrière, sur les sangles arrière, et sur les sangles avant. On a fixé ça au niveau des cale-pieds avant. Ça s'est fixé en moins de 5 minutes. Donc c'est vraiment très rapide. C'est vrai que t'es monté. Et... Ouais, c'est vraiment très rapide. Attends, je montre quand même comment c'est derrière. Toujours le même système de fixation, réservoir par contre de sacoche réservoir. C'est toujours la même chose. Là on est par contre sur la plus petite sacoche. Donc Ange, elle voulait pas une grosse sacoche ou l'intermédiaire. Elle voulait la petite. Ce qui lui permet entre guillemets de venir emporter tout son matos, etc. Vous avez toujours la petite sacoche étanche à mettre par-dessus. Et l'avantage qu'il y a, on reste sur du Oulimatech, donc forcément, ils ont mis le même système, même sur les petites sacoches, et ça c'est plutôt pas mal. Toujours le petit système de soufflet qui permet quand même de passer d'une petite sacoche à une petite sacochinette. Donc on garde quand même toujours un peu de l'emport dedans. Elle est petite. Vous avez aussi un système ici que vous pouvez faire passer votre câble si vous voulez, votre câble pour recharger, si vous voulez voilà, mettre des écouteurs, des choses comme ça. Et toujours pareil, quand on referme ça, vous avez ici devant la petite tirette, on tire et voilà, vous avez juste ce système de fixation qui reste. Et on est toujours sur le système de fixation universel. Donc si jamais il y a un moment, Ange elle veut une plus grosse sacoche pour un road trip ou pour faire des courses ou j'en sais rien parce qu'on doit aller chercher des choses, je lui passe ma sacoche, elle vient la clipser et voilà, et là ça bouge pas. Sauf si je ferme le soufflet. Donc voilà. Donc par contre elle a pas mis de système donc de boule rame parce qu'elle veut pas mettre de GPS, c'est nous qui allons nous occuper de ça. Un truc de voilà. Balek. Et puis non, elle aura juste sacoche ici, et puis elle sera partie pour le road trip. Bon et ben voilà, on a présenté donc toutes les petites motos qui sont là et ensuite on a présenté toutes les petites motos avec leur bagagerie, etc. Donc je ferai une troisième vidéo pour vous expliquer. Après ça sera les dates une fois que j'aurai donc le quota total pour le road trip, parce que là j'en suis quasiment à toc. Vous avez toutes vos thunes pour le road trip, hein? Ouais. 0. Voilà, ok, donc ça c'est good. Non, sinon non, niveau budget ça va le faire. Donc un grand merci à Oulimatech franchement de nous donner toutes ces petites sacoches là pour le road trip, ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas, vous avez un code promo en description pour avoir 20 € à partir de 100 € d'achat. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et attendez-vous à du très lourd pour ce road trip là. Avec ces bandes de guignols. Allez.